Il est 5h30 et on va y aller. On se prépare. La voiture est un peu chargée normalement. Donc on va tout. Ça il faut pas. À la plaque. Hey, Lego pour les vacances. On est prêt, un peu chargé, hein? Un peu chargé partout. Devant des sacs, des broles et des bazars, comme on dit chez nous. 5h30. Youp. Et on va y aller. Prête pour l'aventure. Prêt pour l'aventure? Ah ouais. Allez. Quand tu vas derrière? Ouais. Et je vais tester derrière l'espace. Avec le tombrol? Ouais. Alors on part. 5h29, 14 degrés. Une batterie à 100%. Avec une moyenne du coup à 0. Tout est bon. Le longue durée, on a déjà fait depuis la dernière remise à 0 une moyenne de 20. Et depuis la recharge du coup 39 km à 23 kWh. Ça me paraît beaucoup mais ça va bouger. C'est une petite, donc ce qu'on va faire ici, je sais pas le remettre à 0. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme autonomie annoncée? 438 km. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va rouler mode éco, confort ou sport. On va rester en mode éco. Ça devrait aller. Et voilà, tout est prêt. Et j'ai mon copilote. Ça c'est le GPS de la voiture. Arrivée prévue 22h55. Ah, ouais, 22h56. 18h presque de route. Voilà, c'est vraiment pas bien. C'est pas au point. APRP de 120 au régulateur. Autonomie de 342 annoncée. Et rien d'avant. Et une moyenne de 22,5 au 100 après 55 km de route. Voilà, on est 80, il reste encore 86% de la batterie. APRP prévoit à peu près 84, 83. Voilà. Alors, ça fait maintenant combien de temps qu'on roule? 1h45 à peu près qu'on roule. Il nous reste 58 minutes avant le prochain chargeur. On devrait arriver vers 8h15, donc dans moins d'une heure. APRP nous prévoit une autonomie restante actuellement de 40% et une arrivée à 9% au chargeur. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Tac. Donc on est à 51%. C'était combien avant? 40%. Donc il y a vraiment une belle différence entre la configuration que j'ai faite pour être le plus pessimiste possible et la réalité. Et du coup, on a fait 171 km avec une moyenne
que j'avais mis qu'elle consommait au 100. J'ai mis qu'elle consommait à peu près 22, 23 au 100, alors qu'en réalité on est au 100 mais à 110 km/h, alors qu'en réalité on est au régulateur, enfin au travel assist à 120 tout du long. Donc on était parti à 420 à peu près, donc on voit effectivement qu'on a perdu plus de 200 km, mais c'est logique, avant elle ne faisait que de la ville et là ce n'est que de l'autoroute, mais l'autoroute des Ardennes, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend en permanence. Donc, pour l'instant on roule serein. Donc on vient de passer la frontière française. En venant du Luxembourg, on va s'arrêter du côté de Metz. Donc, on a encore 32 km à faire, 20 minutes. Ça correspond grosso modo à ce qui était prévu. D'après ABRP, il devrait nous rester 16% de batterie et on devrait arriver à 8%. On rappelle, on roule au travel assist, aux vitesses annoncées. Ici, c'est une section à 110. Donc il s'adapte automatiquement à 110. Si c'est 130 comme au Luxembourg, on passe à 130. Si c'est 120, on est à 120. Peu importe, on s'adapte. On est avec le mode automatique sur l'air conditionné. Donc air conditionné en cours, automatique à 21,5 partout, avec une température extérieure à 16,5. Ça fait du coup maintenant plus de 2h30 qu'on roule et on a, en réalité il nous reste encore 32% de batterie actuellement. Pour rappel, ABRP nous dit qu'il devrait nous rester 16%, donc c'est carrément le double de ce qu'il nous prévoit. 32% de batterie il nous reste. Hop, on a fait presque 250 km, une moyenne de 21,2 kW et en réalité une vitesse constante de 101 km/h. Et il nous reste, d'après ici le tableau de bord, il nous resterait encore 138 km si tant est que ce soit à jour. Hop, vous voyez bien que c'était 110 là. Donc voilà, dans un petit quart d'heure, on arrive à la station Ionity pour se brancher. La station Ionity de Rocancourt, je crois que c'est. Non, je sais plus. Quelle station Ionity? Mais c'est une station Ionity. Alors, petit update. Il nous reste encore 140 maintenant kilomètres d'autonomie, toujours au régulateur Travel Assist. On arrive dans 5 minutes au chargeur Ionity au concours. Voilà, du côté de Metz. Donc c'est 6 km. Pour ABRP, il devrait rester 10% de batterie et on devrait arriver avec 8% in fine, ce qui serait logique. Et pour nous, tadam, il nous reste encore 27% après avoir fait 271 km, toujours une moyenne de 100 km/h et une consommation qui chute un petit peu. On est maintenant autour des 20 kWh, 20,6, toujours même configuration, voiture chargée, à bloc en termes de poids et l'air conditionné qui fonctionne quand elle est nécessaire. Ça c'est la température extérieure. Voilà, nous voilà arrivés, hop, 131 km. Il reste, on va faire le plein chez Ionity au concours. Il y avait déjà un petit ENIAC, une autre ID4 en train de charger et nous on va se mettre là. Alors c'est du superchargeur. Ça ici, petite astuce pour pas le faire tomber, c'est prévu. On prend connect, OK, start.
c'est parti. On va voir si je sais le mettre en français. Ouais. Bon, la préparation à la charge. Alors, on était arrivé avec une charge de batterie. Ah, on n'a pas regardé la charge de batterie. Là, de 25%. Voilà. On arrive à 25%. Et donc maintenant, on va voir un petit peu combien elle va prendre dans les dents. 69 kW. Ah, attends, parce que je lui ai pas dit de s'arrêter à 80%. Ça, je vais lui dire maintenant. 115 kW. Donc elle charge, elle prend. Ça va aller vite. Voilà. Donc on l'a mis à 80%. On voit qu'on était autour des 25%. Ça a déjà pris 2% en quelques minutes. Ça fait déjà 2 minutes. Et techniquement, ben voilà, une petite demi-heure. Et on va atteindre les 80%. Donc ça monte. Hein, durée de charge. 30 minutes. Voilà. Elle est station United au concours. Elle n'est pas terrible. Bon, l'avantage, on est sur un centre Leclerc, mais à cette heure-ci, il est 8 h du matin. Tout est fermé. Du coup, il n'y a personne. Bon, l'avantage, c'est que les stations sont disponibles, les bornes sont disponibles, il n'y a personne pour nous squatter. Il n'y a que 4 bornes, donc c'est clair qu'on est déjà presque complet. Le Hollandais, là, il arrive, il a fini sa charge. Et encore une petite là. C'est sympa d'avoir un centre commercial à proximité, mais si vous venez ici en pleine nuit, ben, malheureusement vous êtes condamné à attendre dans la voiture, quoi. Donc ça c'est le problème, mais c'est pas mal d'avoir autant de choix. Une petite demi-heure d'attente et on est parti. Voilà, la e-tron là apparemment ça marche pas, il n'a pas réussi à lancer la charge sur l'autre. Peut-être que j'ai eu plus de chance que lui. Sinon, il y en a encore une autre de disponible ici. Donc, voilà. Et le Hollandais, là, c'est bientôt fini. Voilà, on a fait le choix de monter un petit peu plus haut, 80%, pour pouvoir déjeuner à l'aise, parce que ça va trop vite. À peine le temps d'aller pisser. Finalement, le centre commercial, bon, il est fermé. Le magasin est fermé, Leclerc, mais la galerie est ouverte. Du coup, vous avez la possibilité de pouvoir hop, aller vous restaurer. C'est une petite e-tron qui s'en va. Elle fait un boucan dingue. Et puis il y a une petite Porsche qui est arrivée entre temps. Youps. Et donc ici, on va arrêter la charge. 88, c'est bien. Techniquement, stop. Ok. Et normalement, voilà, c'est retiré. Youps. C'est rangé. C'est fini. On est à la suivante. Voilà, 88%, 357 km d'autonomie. Hop. Et on est reparti. Donc on ne remet pas à zéro. Comme ça on a depuis le début. Alors, petite mise à jour. On est parti donc déjà depuis notre dernier chargeur de haut concours. Je ne sais plus exactement lequel, soit. Donc, on arrive ici au prochain chargeur, là donc on le voit, hein, à Courcelles en montagne grosso modo, peu importe. D'après ABRP, on devrait avoir maintenant 22% de batterie restante et 18% la charge attendue, le soc attendu à l'arrivée. Donc on va regarder tout de suite à combien on est. Donc toujours avec l'air conditionné, on est à 35% d'autonomie restante, donc enfin de capacité restante, donc c'est vraiment pas mal. On peut voir ici que depuis le début du trajet, on a fait 480 km et on a consommé grosso modo 20 kWh au 100. Donc toujours chargé à 4 personnes avec le coffre plein de bagages et on ne fait absolument pas attention à la dépense. On roule au régulateur. Là pour l'instant on est à 115 parce que devant ça roule à 115. Si je me rabats on va monter à 130, aucun souci. On voit que je demande bien le 130 et elle s'adapte toute seule. Alors on a ici depuis la dernière recharge, depuis au concours, on a fait 202 km, pratiquement que de l'autoroute.
quand je dis pratiquement, pardon, sans bouchon, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est que de l'autoroute, mais on a eu un petit ralentissement à un moment donné suite à des travaux et on tourne autour de 20 kWh, donc ça se tient vraiment à ce niveau-là. Une moyenne de 107 km/h, là 103, parce que les bouchons, au début, on roulait un petit peu moins vite. En Belgique, en l'occurrence, c'était limité. Donc voilà, on arrive au chargeur dans quelques minutes. Apple CarPlay, voilà. Et alors par contre, une chose que j'ai changé, d'économique, je suis passé en confort pour voir la différence. Malgré tout, la consommation n'explose pas et ça ne change pas grand chose en réalité. Donc dans 3 minutes, on arrivera au chargeur et on espère que ça se passera bien. Voilà, bon, j'arrive, 132 km d'autonomie restante et il propose déjà de repartir et de charger jusqu'à 88% pour rejoindre la borne suivante. Je pense qu'on va tenter une recharge à 80, pas plus. Alors, nous voici à la station Ionity. Gros problème, pas de station, la borne disponible est en panne. Du coup, on a dû attendre qu'une se libère. Mathéo, on a dû attendre qu'une borne se libère. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit il y a 2 secondes? On a dû attendre combien de temps? 10 minutes. Ouais. Et qu'est-ce que tu as dit? Franchement? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que ça va impacter notre voyage? Non. C'est 10 minutes. Non, hein? Ça vient pas à 10 minutes. Donc, le principal est qu'on met en charge. Dans 20 minutes, on a atteint les 80%. On part de 30%. Donc, nickel. Alors, on est reparti de Langres, je pense quelque chose comme ça. Au régulateur 130. Pour l'instant, 88. Je suis derrière le camion pour filmer. En attendant, donc on repart à 80%. Oups. Voilà. On a donc depuis le début 489 km d'effectués. Et on a, depuis la recharge, on vient de commencer 2 km. D'après ChargeMap, pas ChargeMap, pardon. D'après ABRP, voilà, on aurait dû partir avec 87%. J'ai pris le parti de partir avec 80. Vu les différences de consommation, on devrait arriver avec 14. On a 249 km et 2h23 de route. On va voir ce que ça donne. Une autonomie annoncée de 314. Ça devrait le faire d'après ce qu'on a déjà eu. Donc, à voir au régulateur ce que ça va donner. On est parti. On arrive à destination avec 82 km. Hop là. Après avoir fait 244 km, une moyenne de 18,6, toujours au cruise control. Et du coup, il nous reste 18%, ce qui est très honorable en partant de 80. Fini. Après 50, à peu près 55 minutes finalement. Je pense que c'est ça, à peu près 55 minutes de charge. 50 minutes, allez. Ça, on a chargé à 100%. On a récupéré un peu plus de 300 km d'autonomie. Hop là. Et donc du coup là, on est reparti. Et qu'est-ce qu'il va dire? BRP. Je crois qu'il est plus lancé en fait. CarPlay. Par rapport à ce qui reste. Ça c'était plan. Oups. Voilà, il reste 3h05 de conduite, 222 km, on part à 100. On devrait arriver autour des minimum 27%. Donc tout va bien. Toujours l'Airco, toujours le mode confort, la clim sur 21, en tri-zone. Voilà, tout le monde est content. Tout le monde a bien frais. On est en doux, on va passer en moyen, ça change pas grand chose. Mais comme on vient du chaud, hop, voilà. Quoi d'autre? On est parti. Bon voyage.
est arrivé en bas de la montagne. Il reste 109 km avant d'arriver en haut. Je ne sais pas exactement où on est, peu importe. Il nous reste 320 km d'autonomie par rapport au trajet. On a fait 108 km. Donc on était parti avec 400 km d'autonomie. On a fait que de l'autoroute avec quand même pas mal de bouchons, d'embouteillage. On a une moyenne de 18 kWh au centre. Toujours au régulateur, toujours occupé avec le Travel Assist. Et donc depuis le départ, on aura une moyenne de 19,5. On a déjà fait 840 km avec. Je rappelle, on a fait 3 arrêts, 3 charges, chaque fois dans un réseau Ionity. La deuxième charge a été un tout petit peu plus compliquée du fait de l'indisponibilité d'une borne et on a dû un petit peu attendre pour voir une borne se libérer, une dizaine de minutes, mais c'est pas dramatique. Du coup, voilà. Sinon, une demi-heure de charge à Mézières, une autre demi-heure de charge juste après. Et là, on s'est arrêté, on en a profité pour la charger jusqu'à 100% pour être sûr qu'arriver en haut, voilà, on n'est pas à chercher après une borne. Et d'après ABRP, on devrait arriver avec normalement une charge autour de 30%, 28%. Mais on le sait, comme il surestime plutôt la consommation, eh bien, on sait qu'on va arriver peut-être aux alentours des 35-40%. On verra, on va comparer aujourd'hui, actuellement, à l'instant, pardon, plutôt, on est à 75%. Et lui pense que nous devrions être à, je m'embrouille, 66. Voilà. À tout à l'heure. On est trop dépôt. Français là-bas. On n'est pas encore proche, hein, on a encore 5 km. Voilà, on monte. Les beaux paysages. Alors, ici, ça c'est ce qu'il annonce. Qui devrait rester. C'est compliqué. Voilà. Alors, et il reste en réalité 46%. On a une moyenne de 20 kWh. Un petit peu plus depuis la dernière recharge, mais bon. Et voilà, arrivé à destination. Monetier-les-Bains. Gros avantage ici, il y a une borne au choix. Oups, on voit pas. Ouais. 22 kW ou 3, on va dire. Bon, moi ici, comme elle va y rester longtemps, et surtout que je vais aller dormir, j'ai plutôt opté pour la 3 kW, charge lente. Après toutes ces charges Ionity, c'est bien de la charger doucement. Et alors c'est top. Donc évidemment, le pistolet est protégé. Mais ici, le chargeur, hop, il est dedans, il est coincé. Donc dans un box fermé. Ça c'est vraiment top. Et voilà, c'est parti pour la nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'on fait? En train de monter. On monte pour aller faire du canyoning. Ah, attention, petit passage étroit. Solidement étroit même. Encore un petit passage étroit. Papa qui roule avec toute la combi. Je sais pas si on va pouvoir. Ça va, pas trop inconfortable de conduire comme ça? C'est super désagréable. Avec des grosses bottes là. Je dirais des bottes de je sais pas tout quoi. Des bottes d'équitation? Astronaute. Ça va aller aussi en combi. On a les baudriers. D'accord. Les casques.